Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin d'aide doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède à présent la parole à vos animateurs, Neil Dreimer et Kirby Curvan de la FCSS. Allez-y. Neil Dreimer. Merci. Bonjour et bienvenue à cet appel d'information. Les spécialistes sont toujours au poste. Améliorer les soins grâce à la consultation à distance. Cet appel d'information vise un nouveau projet collaboratif de 15 mois lancé par la FCSS en partenariat avec le Collège des médecins de famille du Canada, Info de santé et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Neil Dreimer, responsable principal de l'amélioration ici à la FCSS, et je suis heureux d'animer la séance d'aujourd'hui de pair avec ma collègue Kirby Curvan, qui est également responsable de l'amélioration ici. Merci à tous ceux d'entre vous qui avaient participé à l'activité préalable au webinaire en nous disant où vous êtes grâce à notre carte interactive. Si vous vous joignez à peine à nous, continuez de nous dire d'où vous venez grâce à cette carte. Alors, nous sommes vraiment emballés. Nous avons plus de 110 personnes inscrites à la séance d'aujourd'hui en provenance de 13 instances. Donc, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Labrador, Nouveau-Brunswick, Nunavut et territoire du Nord-Ouest. Et je crois que nous avons aussi des gens des États-Unis. C'est clair que cette conversation arrive à point nommé et nous sommes heureux de lancer ce nouveau projet collaboratif. Alors, tandis que je présente nos conférenciers invités, veuillez prendre un petit moment pour faire la même chose à l'aide de la fonction de dialogue. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, et ce que vous espérez tirer de cet appel. Et par ailleurs, dites-nous combien de personnes vous accompagnent dans votre site. Faites-le grâce au sondage qui apparaît à votre écran. Et veuillez vous inclure lorsque vous inscrirez le chiffre. Alors, nos conférenciers pour aujourd'hui, nous avons Madame Margot Wilson. Margot qui est directrice de la stratégie de gestion des maladies chroniques de Providence. Au long de ses 30 années de carrière, elle a détenu toutes sortes de postes de leadership, à la fois dans des fonctions cliniques et administratives. Elle a une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de la Colombie-Britannique et continue d'être affiliée à l'université en enseignant à l'école des soins infirmiers. Margot est également une ancienne boursière du programme Force de la FCSS. Nous avons aussi Gary Mazowita, ancien président du Collège des médecins de famille du Canada. Avant d'assumer ses fonctions à titre de président ou de responsable du département de médecine familiale et communautaire à Providence Healthcare en Vancouver en 2003, il a servi pendant 2 mandats à titre de directeur médical des soins communautaires de longue durée de l'Office régional de la santé de Winnipeg. Il a aussi été membre du conseil d'éthique de l'Université du Manitoba et ancien président du Collège des médecins de Manitoba. Il est à l'heure actuelle professeur à l'Université de la Colombie-Britannique et continue d'enseigner et de faire des recherches. Notre troisième conférencière est Mme Claire Liddy. Claire est médecin de famille et chercheur à l'Université d'Ottawa. Elle a reçu des prix nationaux et internationaux pour la mise en œuvre de sa recherche en santé, plus précisément dans les domaines de l'amélioration aux soins, de la prévention des maladies chroniques, de la gestion des maladies chroniques et la mise en œuvre de la technologie de santé. Dr Liddy s'intéresse à l'autogestion des maladies chroniques et c'est le cas également de son équipe aux soins familiaux de l'Université d'Ottawa. Nous aimons aussi signaler qu'en plus de ces conférenciers, nous avons un certain nombre de membres d'organisations partenaires qui nous accompagnent. Alors, bienvenue à Artem Safarov, directeur relations gouvernementales et politiques de la santé pour le Collège des médecins de famille du Canada, Jane Sparks,
qui est leader clinique à InfoSanté, et Tania Horsley, directrice adjointe d'unité de recherche du Collège Royal. Bienvenue à chacun d'entre vous également. Nous sommes très heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour tous nos webinaires sur appel. Ceci peut occasionner quelques pauses dans le dialogue. Nous vous invitons à participer au dialogue grâce à la fonction de dialogue affichée à l'écran dans la langue officielle de votre choix. Sur le plan des objectifs de la séance d'aujourd'hui, nous allons commencer par aborder la question de l'accès en temps opportun à des spécialistes et mettre en lumière certaines des innovations phares du Canada qui donnent lieu à des améliorations visant les 4 objectifs de ce domaine. Ensuite, nous présenterons le nouveau projet collaboratif Médecine connectée de 15 mois de la FCISS, sa forme de prestation, son contenu, ses activités et ses enseignants. Et ensuite, nous conclurons la séance en vous cédant la parole afin de répondre à vos questions et vous aider à évaluer votre degré de préparation à votre candidature selon les critères d'inscription. Alors, nous reconnaissons qu'un grand nombre d'entre vous assistez à ce webinaire armé de questions. Par exemple, peut-être que vous vous demandez, est-ce que ce projet collaboratif vise à concevoir une solution technologique? Ou encore, dois-je avoir une équipe complètement établie avant de présenter ma candidature? Peut-être que vous posez des questions aussi sur les liens que vous pourriez établir avec d'autres organisations qui sont déjà en quête d'une telle solution dans votre instance. Au fil de leur avenir, on espère vous donner davantage de renseignements éclairant certaines de ces questions, mais nous continuerons de travailler seul à seul avec vous également afin de dénouer ces difficultés pendant la période de mise en candidature. Nous vous invitons aussi à afficher vos questions dans la fonction de dialogue au fur et à mesure. Nous aurons beaucoup de temps au fil du webinaire pour répondre à ces questions. Et nous le ferons par ailleurs à la fin de l'exposé également. Alors, un petit mot sur la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Ce que nous faisons à la FCISS, c'est d'accélérer les améliorations en santé en vue d'améliorer l'expérience de soins des patients et de leurs familles, améliorer la santé de la population et améliorer, optimiser les ressources. C'est ce qu'on appelle les 3 objectifs. Nous le faisons en travaillant avec les patients et les familles dans la co-conception des soins, en renforçant le leadership en faveur de l'amélioration, en appliquant des méthodes d'amélioration et en collaborant afin de produire l'amélioration. Notre travail vise à faire des meilleures pratiques, des pratiques courantes. Par exemple, les innovations éprouvées présentées dans ce projet collaboratif. Donc, diffuser ces pratiques exemplaires partout au Canada et éventuellement au-delà. Comme nous le disions, nous sommes vraiment emballés, car l'appel à candidature pour la médecine connectée vient d'être lancé hier. Et cet appel demeurera ouvert jusqu'au 4 mai prochain. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons affiché des détails sur cet appel à candidature sur notre site web. Donc, c'est fhi-fciss.ca. Alors, nous disons que ce projet collaboratif concerne la consultation à distance. Mais qu'est-ce qu'on entend par consultation à distance et qui cela met-il en cause? Au cœur de l'affaire, il s'agit d'une communication entre prestataires et d'un modèle de consultation sur les soins à prodiguer aux patients. Un tel modèle peut prendre diverses formes, dont une consultation électronique, qu'on appelle e-consult, qui se fait par voie électronique, par voie téléphonique, mais aussi par voie d'application mobile. Bien que le patient soit toujours au centre de ce qu'on aborde en matière de consultation à distance, il faut noter que pour les fins de ce dont il est question ici, les communications se font entre les fournisseurs et non pas entre fournisseurs et patients. Souvent, les consultations à distance concernent une communication qui provient du prestataire de soins primaires vers un spécialiste. Cependant, nous reconnaissons qu'il existe des variations
que la personne qui consulte et la personne qui est consultée peut changer. Par exemple, dans les régions éloignées, ce sont parfois les infirmières qui sont responsables des cliniques ou encore des prestataires de soins primaires peuvent entrer en communication avec des spécialistes de toxicomanie. Entre autres, on pourrait penser aussi à un milieu universitaire où la consultation à distance pourrait établir un lien entre les résidents et des médecins traitants. Alors, pourquoi nous faut-il une consultation à distance? Eh bien, ça ne vous étonnera sans doute pas, si vous assistez à cet appel, d'apprendre que lorsqu'il est question d'accès à des soins spécialisés, le Canada a vraiment de possibilités de s'améliorer. Comme vous le savez sans doute, des sondages du Fonds du Commonwealth récents ont révélé que 7 médecins sur 10 de soins primaires disent que leurs patients vivent souvent de longs délais d'attente avant de consulter un spécialiste. La toute dernière enquête sur l'expérience des patients dans 11 pays a aussi déterminé que le Canada était bon dernier. C'est-à-dire que les patients attendent 2 mois ou plus avant de consulter un spécialiste. 30% des Canadiens attendent 2 mois ou plus. Ces temps d'attente sont particulièrement préoccupants car on sait que les patients peuvent souvent être associés à un risque plus élevé aux toutes premières phases du soin avant que la maladie ne soit véritablement diagnostiquée et qu'un plan de traitement ne soit établi. L'ampleur du problème nécessite une approche en plusieurs volets, dont des modèles de soins qui ont des résultats éprouvés. Les innovations que l'on présente dans le cadre de ce projet collaboratif répondent à ces critères, dont les approches RACE et BASE, qui ont montré des résultats probants selon les 4 volets d'amélioration, tout en réduisant des coûts. Alors, lorsqu'il est question de projets collaboratifs, à la FCASS, les projets collaboratifs sont le moyen par lequel on diffuse les innovations et les données probantes grâce à divers moyens. Entre autres, ici, nous parlons de consultation à distance. Ici, vous voyez certains éléments d'un examen systématique. Ceci s'aligne bien sur les projets collaboratifs de la FCASS qui font la promotion d'une amélioration des pratiques des prestataires, des résultats pour le patient grâce à des activités structurées, grâce à la combinaison de données probantes et d'un modèle d'amélioration qui établit une priorité sur la mesure et la rétroaction. Et enfin, en se remettant à des équipes multidisciplinaires qui exécutent de petits essais de changement. Il est important de noter que ce nouveau projet collaboratif fait fond sur une cybercollaboration récente de la FCASS qui vient de prendre fin en janvier dernier. Dans ce projet collaboratif, cette cybercollaboration, 10 équipes ont conçu des plans de mise en œuvre pour des consultations à distance. Bien que dans ce cas, on ne se concentrait pas forcément sur une mise en œuvre concrète, à la fin de la cybercollaboration, certaines équipes ont pu déjà mettre leur service à l'essai. Notre nouveau projet collaboratif de 15 mois fait fond sur ce travail et se concentre sur l'appui des équipes dans la conception, la mise à l'essai, la mise en œuvre et l'évaluation de la consultation à distance. Il est également important de noter que les équipes qui n'ont pas participé à la première cybercollaboration peuvent toujours présenter une demande à ce projet collaboratif, mais doivent communiquer avec les initiatives existantes de leurs instances en matière de consultation à distance. Ici, on présente une carte où se trouvent diverses équipes de la cybercollaboration à des fins d'information. Et sur cette diapo, vous avez des témoignages positifs que nous avons reçus de l'équipe de la cybercollaboration Médecine Connectée. À ce stade, j'aimerais céder la parole à Mme Margot Wilson, qui sera suivie par le Dr. Levy. Nous parlerons des projets RACE et BASE, 2 des innovations fondées sur
l'expérience du patient qui vise à améliorer l'accès aux spécialistes. Ces deux innovations ont été présentées dans le cadre de la cybercollaboration et seront un grand point focal pour ce nouveau projet collaboratif. Ces innovations font appel à la créativité en vue de créer des consultations à distance dans les régions. Parfois, il s'agira de combiner des méthodes. Sur ce, je cède la parole à Margot et Gary, qui parleront d'abord de RACE, accès rapide à la consultation spécialisée. Margot Wilson, merci Neil. Alors, je vais vous donner un aperçu très général de RACE et du modèle de soins. Alors, pourquoi a-t-on lancé RACE à Providence, ici à Vancouver? Eh bien, c'est parce que les médecins de famille, d'ailleurs, Gary, à l'époque, présidait le département de la médecine familiale, c'était en 2008. Alors, les médecins de famille de Providence avaient du mal à accéder aux services de cardiologie. Et il n'y avait pas de cardiologue sur appel. C'était toute l'unité qui était sur appel et souvent elle était occupée avec des soins urgents. Donc, les cardiologues ici sont très spécialisés et souvent les médecins de famille, s'ils savaient où ils se trouvaient, ne savaient pas vraiment avec lesquels auxquels se reporter. Alors, on a commencé un projet où on avait un téléavertisseur qui permettait de rejoindre un cardiologue en temps voulu. Et ce modèle initial est à la base de RACE. À peu près au même moment, on voulait améliorer la communication, l'accès aux spécialistes et améliorer les relations entre les divers prestataires. Donc, tout cela arrivait à point nommé. Les spécialistes nous disaient que parfois, ils voyaient des patients qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de voir. Ils étaient consultés parce que d'autres spécialistes n'étaient pas disponibles. Comme je le disais, nos cardiologues étaient très surspécialisés. Et donc, on cherchait à rationaliser les communications. Les médecins voulaient communiquer entre eux, ne pas passer par un intermédiaire. Et au final, on parlait souvent du bon vieux temps où les médecins se voyaient dans le couloir, parlaient d'un patient. Donc, c'est ce qui leur manquait le plus. Et on cherchait des moyens d'améliorer ces communications entre eux. On a organisé des groupes de discussion avec les patients. Et ce que les patients nous ont dit, c'est qu'ils voulaient que les médecins se connaissent, mais ils voulaient aussi, eux, avoir accès à leurs médecins et ne pas être laissés pour compte lorsqu'il est question de leur santé. Donc, on a élaboré le modèle RACE, qui est un système de consultation téléphonique disponible de 8h à 17h tous les jours de la semaine. On a commencé avec 5 services au départ en 2010 et maintenant, on atteint 28 services. On a de 25 à 30 000 appels à notre actif et on continue d'améliorer notre structure selon ce que nous disent les médecins de famille. Ici, vous avez nos services existants. Un grand nombre sont provinciaux, ce qui se prête bien à un service provincial lorsqu'on a très peu de spécialistes dans le domaine en particulier. Alors, ces groupes offrent des conseils aux prestataires de partout dans la province. Nous avons des renseignements détaillés grâce aux appels et nous avons demandé aux spécialistes de consigner des données. Grâce à cela, on sait que 80% des appels reçoivent une réponse en moins de 10 minutes. 90% sont d'une durée inférieure à 15 minutes, donc on parle d'un taux de réponse très rapide. Ce n'est pas un appel très long. Règle générale, ça n'interrompt pas beaucoup la journée. À la fin de la conversation, généralement, les spécialistes demandent aux médecins de famille si l'interaction a évité une consultation en personne ou une visite aux urgences. Et c'est de là que vous voyez 60% et 32%. Selon notre évaluation, on a fait une petite évaluation rapide qui nous a montré
qu'on épargnait environ 200 $ chaque fois qu'on avait une conversation. Donc, un évitement de coût de 200 $ chaque fois qu'une telle conversation a lieu. On a toujours la ligne téléphonique, mais on a aussi créé une application RACE depuis 2015. L'appli permet aux spécialistes de dire, bon, je préfère qu'on communique d'abord par courriel, par SMS ou qu'on m'appelle directement. Ça permet aux spécialistes et aux médecins de famille de saisir leurs renseignements, leur nom, leur numéro de facturation, de sorte que cette information n'ait pas besoin d'être recueillie à chaque fois. Nous travaillons aussi à un échange élémentaire de renseignements sur le patient. On y est presque. Je pense qu'au cours des prochains mois, on pourra le faire. Donc, le spécialiste aura tous les renseignements nécessaires sur le patient pour ses fins de facturation. Il n'aura pas besoin d'avoir un morceau de papier avec lui à chaque fois pour noter tout cela. Alors, c'était un aperçu très rapide de RACE. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des demandes par courriel. Je pourrai vous parler d'évaluation et des moyens par lesquels RACE nous permet de réaliser le triple objectif. Mais pour le moment, je vous donnais ce bref aperçu afin de susciter votre intérêt. Et je cède à présent la parole à Neil de nouveau. Merci Margot. Alors nous allons tout de suite passer à Claire Lydie de la région de Champlain. Si vous avez des questions concernant RACE, vous pouvez les saisir dans la boîte de dialogue. Je vois que certains d'entre vous le faites déjà. Margot et Gary pourront peut-être répondre dans la boîte de dialogue. Autrement, on reviendra à ces questions dans le cadre de la conversation qui suivra l'exposé. Docteur Lydie. Merci. Alors, un petit aperçu en 5 minutes de ce qu'on fait ici à Champlain. Et je veux également reconnaître mon équipe grâce à cette diapositive. Comme Margot et Gary, nous avons commencé il y a déjà assez longtemps. Le problème, c'était l'accès. Et de mon point de vue, comme médecin de famille, les temps d'attente étaient trop longs avant que mes patients puissent consulter un spécialiste. Il s'agissait donc pour nous d'avoir un meilleur accès à des soins spécialisés. Donc, on a créé la consultation électronique BASE qui permet une consultation synchrone entre le prestataire de soins primaires et spécialisés et c'est fait de manière sécurisée sur l'Internet. Nous avons un portail auquel on doit s'inscrire. Tout est sécurisé, privé. Ça permet de transférer des renseignements sur le patient. Alors, brièvement, je vous montre le modèle de notre système. Donc, vous vous inscrivez sur la page web sécurisée. Vous choisissez une spécialité que vous cherchez, pour laquelle vous voulez des conseils. Vous pouvez attacher des pièces jointes, des informations sur un patient. Et comme vous le voyez, il y a un menu déroulant de tous les services disponibles. Et d'ailleurs, je vous donnerai un peu plus de détails dans un petit instant. Et essentiellement, c'est un formulaire générique pour toutes les spécialités. Donc, il y a très peu de champs obligatoires, ce qui vous permet d'obtenir des réponses à vos questions. Et un spécialiste sur appel vous répond. On demande à ce que la réponse soit reçue dans les 7 jours. Avec des conseils. Soit aiguiller le patient ou alors répondre à la question ou encore engager une conversation. Et au final, le prestataire de soins primaires est celui qui ferme le dossier. Et nous avons aussi un questionnaire auquel il doit répondre. Alors très brièvement, tout cela a commencé il y a quelques années et ça a cru. Nous sommes passés de 5 spécialités à 99. Je vous donnerai un aperçu des services disponibles. Il y a un grand nombre des prestataires de soins primaires et des infirmières praticiennes de l'ensemble de la région et aussi d'ailleurs de tout l'Ontario se sont joints à ce portail. Et essentiellement, c'est très populaire car la demande était énorme. Alors voici certaines des citations de nos participants. Les prestataires l'aiment beaucoup et vous avez ici la rétroaction des patients aussi qui est extrêmement positive. Voici une liste des spécialistes ou des services spécialisés. Certains ont été ajoutés selon ce que demandait
les prestataires de soins primaires, on a toute une foule de soins pédiatriques parce qu'on a une affiliation avec notre hôpital universitaire et on offre des services à présent en français également. Ici, vous avez l'échéancier, le calendrier de notre développement. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, nous travaillons très étroitement à la pérennité et à l'expansion. On y travaille avec notre province et également en dehors de notre province. Alors, nos répercussions, certains de nos résultats, vous voyez que le temps de réponse est très rapide. 60% des consultations n'exigent pas une rencontre en personne, donc une bonne proportion des consultations sont évitées. Et les conseils donnés aux prestataires de soins primaires sont suffisants pour offrir les soins voulus. Dans certains cas, un aiguillage est nécessaire et cet aiguillage se produit beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas eu accès à cette consultation électronique. On a fait des enquêtes auprès des patients et les patients se sentent très positifs. Ils apprécient beaucoup le fait que les soins sont offerts par leurs prestataires de soins primaires. Ils aiment beaucoup la célérité des soins et la qualité de ces soins également. Alors, je pense que j'ai rapidement parlé du projet. Nous avons un projet pilote provincial financé par le ministère de l'Ontario qui vise un élargissement du projet à l'ensemble de l'Ontario. Et depuis 6 mois, nous avons aussi un partenariat avec Terre-Neuve. Alors, nous faisons beaucoup de travail sur le plan des politiques et aussi de la recherche sur le système BASE. Vous avez une publication sur notre site web et nous avons aussi un livre électronique qui a été publié, qui est disponible gratuitement à quiconque s'y intéresse. Donc, en résumé, ce service de consultation électronique est un exemple de leadership des prestataires qui a permis un plus grand accès à près de 25 000 patients à présent dans notre région. Alors, je m'arrête ici et comme Margot, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Neil, merci Claire. Alors, on voit déjà qu'un grand nombre d'entre vous vous servez de la boîte de dialogue, ce qui est formidable, mais comme le temps file, nous continuerons de répondre à ces questions dans la boîte de dialogue et nous allons passer à davantage de renseignements sur le projet collaboratif. Continuez de saisir vos questions et nous veillerons à y répondre pendant la période de questions et de réponses à la toute fin de cet exposé ou alors les conférenciers pourront peut-être y répondre eux-mêmes dans la boîte de dialogue, ce que certains ont déjà entrepris de faire. Je vais à présent céder la parole à ma collègue Kirby qui vous donnera davantage de renseignements sur ce projet de 15 mois. Kirby Curvent, merci Neil. Alors, nous allons passer le reste de l'appel aux éléments fondamentaux de ce projet collaboratif d'amélioration de la qualité de 15 mois, dont son concept et ses exigences. Nous veillerons à ce que, suite à cet exposé, on puisse répondre à vos questions, mais vous pouvez, je vous le rappelle, saisir vos questions à tout moment dans la boîte de dialogue. Et soit nous nous interromprons pour y répondre, ou alors on veillera à le faire pendant la période de questions. Il est important de noter que ce projet collaboratif ne concerne pas forcément la mise en œuvre d'une solution technologique. Qu'il s'agit d'améliorer l'accès aux consultations spécialisées, améliorer la communication entre prestataires. Nous voulons tirer parti d'innovations éprouvées déjà en cours au Canada comme RACE et BASE, dont vous venez d'entendre l'aperçu, afin d'éclairer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un service de consultation à distance dans votre région. Dans ce cas-ci, un projet collaboratif de 15 mois, nous visons à aider les organisations de santé à mettre à l'essai, mettre en œuvre, mettre à l'échelle et évaluer ce service de consultation à distance, à transformer les pratiques exemplaires en pratiques communes, à améliorer la capacité d'amélioration de la qualité au sein de vos organisations, mais aussi travailler dans le cadre d'un cadre à 4 buts qui visent à améliorer l'expérience du patient, améliorer les résultats de santé, diminuer les coûts et améliorer l'expérience des cliniciens. Pour ceux d'entre vous qui connaissez la FCISS et nos projets collaboratifs, vous savez déjà que c'est avantageux. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas la FCISS ou ses projets collaboratifs, voici certaines des raisons pour lesquelles ça pourrait être utile pour vous et votre équipe. Pour ce projet collaboratif, nous donnerons un financement de démarrage qui atteindra jusqu'à 600 000 $ pour jusqu'à 15 équipes selon les besoins du projet. Le cursus comprendra
un soutien pour les équipes en matière de mise en œuvre, de diffusion, de mise à l'échelle, d'évaluation et de co-conception. Vous ferez partie d'un plus grand réseau de pairs et vous participerez à des webinaires mensuels avec ces pairs. La FCSS fournit du soutien à la mesure et à l'évaluation. Nous aurons des ateliers à Montréal, au Québec, en novembre, conjointement avec le Forum de médecine familiale, et vous aurez accès également à des outils et des activités d'apprentissage en ligne. La majorité des équipes trouvent qu'il est très utile d'avoir accès à un réseau d'experts, d'enseignants et de formateurs qui aident les équipes au fil de leurs projets collaboratifs. Sur le plan des échéances, voici à quoi ressemblera l'échéancier de juin 2017 à septembre 2018. Notre premier webinaire d'orientation aura lieu ce 14 juin. Ensuite, nous lancerons nos webinaires formels de septembre 2017 à septembre 2018. Au cours de la période estivale, nous aurons des appels d'encadrement individuels avec chacune des équipes. Les équipes auront accès à une plateforme d'apprentissage en ligne où nous stockerons des archives de webinaires, de PowerPoint, de feuilles de travail et de ressources. Cette plateforme permettra aussi aux équipes de partager leurs progrès et d'échanger des enseignements. Comme je le disais, nous attendons avoir un atelier en personne en novembre, conjointement avec le Forum de médecine familiale à Montréal, les 8 et 9 novembre prochains. Cet atelier sera une excellente occasion pour les équipes de se rencontrer en personne et d'interagir en personne avec les enseignants et les formateurs, tandis qu'elles mettent au point leur projet d'amélioration. Vous verrez ici que le calendrier établit le contenu pour les équipes, mais également qu'il y a des webinaires consacrés aux mesures. La FCSS s'engage à aider les équipes à faire la collecte de leurs données de mesures et sera présente pour aider les équipes tout au long de ce processus. Vous voyez ici certains des éléments clés du contenu qui se trouvent généralement dans les projets collaboratifs de la FCSS. Il y a toute une kyrielle de sujets clés qui sont généralement couverts dans les projets d'amélioration de la qualité de la FCSS. Certains de ces sujets, qui peuvent changer, peuvent être couverts dans le détail, tandis que d'autres sont davantage une introduction au sujet. Le contenu comprend des feuilles de travail, des ressources et des outils qui accompagnent les webinaires et entre les webinaires. Le cursus de ce projet collaboratif se concentre sur les innovations, RACE et BASE, mais vise aussi à offrir des connaissances et des compétences pratiques qui vont au-delà du point focal de ce projet collaboratif. Il s'agit d'un projet collaboratif participatif où on encourage l'apprentissage entre pairs. Nous demanderons aux équipes de partager leur expérience et leur travail avec les autres pendant les webinaires. Qui devrait présenter sa candidature? Toutes les équipes peuvent présenter une candidature. Cependant, on encourage les organismes et les ministères financés par des organes publics, mais également des programmes de formation des professionnels de la santé, comme les programmes de résidence médicale. Nous encourageons aussi ceux qui travaillent avec des partenariats multipartites, ainsi que des partenariats publics-privés. Tout service de consultation à distance devrait se tourner vers le système de soins de santé public d'abord. Les équipes doivent être arrivées à l'étape où elles sont prêtes à mettre à l'essai, mettre en œuvre ou évaluer leurs services et elles doivent aussi répondre aux critères qui se trouvent dans l'expression d'engagement sur le site web de la FCSS. Par ailleurs, la FCSS s'intéresse aussi à soutenir des équipes qui se trouvent dans les régions nordiques éloignées ou encore qui ont une population autochtone. Aussi, nous encourageons les équipes de niveau fédéral et international à présenter leur candidature. Sur le plan des rôles au sein de l'équipe, il y a certains rôles clés qui seront importants, qu'il faudra identifier avant d'envoyer votre candidature. Il est important de noter que la même personne peut occuper plus d'un rôle. D'abord, il doit vraiment y avoir une personne très dévouée qui devient chef d'équipe, qui est la coordonnatrice principale, qui veille à ce que les jalons soient respectés et qui sera le point de contact principal pour la FCSS. Le chef d'équipe doit être la personne qui remplit le formulaire de candidature en ligne. Cette personne sera responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'initiative.
Donc, ça ne peut pas être une fonction à temps très partiel. Ça doit être un rôle entièrement dévoué. Parallèlement, le chef d'équipe travaillera très étroitement avec le responsable des mesures et de l'évaluation qui sera responsable de l'évaluation de l'innovation, du soutien ou de la coordination, même de la supervision de l'analyse des données, de communication régulière des résultats auprès des parties prenantes et qui participera aussi à toutes les activités liées aux mesures de processus et de résultats dans le cadre du projet collaboratif. On ne recommande pas que le chef d'équipe et le responsable des mesures soient la même personne. Ce sont les deux postes les plus exigeants et devraient être occupés par des personnes distinctes. Le projet collaboratif recommande aussi que vous ayez un prestataire champion des soins de santé primaire, un médecin spécialiste champion, un patient ressources communautaire, un responsable conseiller en amélioration de la qualité, un conseiller en technologie de l'information ou en cybersanté et un conseiller en matière d'administration ou de politique locale. En plus de ces rôles clés, vous pourrez inclure d'autres membres de l'équipe au besoin. Il n'y a pas de limite à la taille de l'équipe, mais avoir des rôles identifiés sera nécessaire pour que la candidature soit prise en compte. On s'attend à ce que les équipes aient également un soutien très clair de la part de la haute direction et du PDG ou de la personne ayant le rôle le plus important au sein de l'organisation. Ces rôles devront être identifiés pendant le processus de candidature et il faudra obtenir leur approbation avant que la candidature ne soit envoyée. La FCASS est très fière d'avoir des leaders en matière de consultation à distance et d'amélioration de la qualité partout au pays. Ici, vous avez nos enseignants principaux qui seront responsables du cursus et de l'encadrement de ce projet collaboratif. Le Dr. Chris Hayes, responsable principal des soins à St. Joseph, Claire Liddy et Margot Wilson, que vous avez entendu un peu plus tôt, ainsi que le Dr. Gary Mazoida, ancien président du Collège des médecins de famille du Canada et professeur clinique à la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique. Nous aurons aussi d'autres professeurs invités qui contribueront au cursus et qui aideront les équipes au fil du projet collaboratif. Vous voyez aussi nos visages très familiers de la FCASS. Nous sommes le personnel principal pour la médecine connectée. Neil Dreimer et moi-même serons les personnes contact principales pendant ces 15 mois, mais nous aurons aussi notre directrice principale, Jennifer Verma, et notre analyste, Kelly Saint Street, qui travaillera étroitement avec les équipes tout au long de ce projet collaboratif. Si la candidature vous intéresse, voici les dates à garder à l'esprit. Le personnel et le corps enseignant est disponible pour répondre à vos appels individuels, à savoir comment votre équipe pourrait bien cadrer avec ce projet. On peut organiser des appels entre maintenant et le 4 mai. Vous pouvez m'envoyer un courriel que vous voyez affiché à l'écran et je me ferai un plaisir d'organiser un tel appel. La date butoir pour envoyer votre demande est le 4 mai. Ceci se fait grâce à une enquête en ligne. Vous devrez communiquer avec moi, Kirby Curvin, pour demander un lien unique afin d'amorcer le processus de demande. Je vous encourage à vous donner au moins une semaine pour remplir la demande en ligne. Vous pouvez vous inscrire et fermer la demande aussi souvent que vous le voulez avant de l'achever. Les équipes seront choisies à la mi-mai et elles seront avisées tout de suite après. Les équipes devront signer un protocole d'entente au plus tard le 31 mai. Le protocole d'entente est déjà disponible sur le site web de la FCASS afin que vous puissiez l'examiner à l'avance. Si vous avez des questions quant au protocole d'entente, n'hésitez pas à communiquer avec nous à tout moment. Notre webinaire d'orientation aura lieu le 14 juin prochain pour toutes les équipes et le tout premier webinaire du curriculum aura lieu le 20 septembre. Vous voyez ici le lien où vous trouverez tous les renseignements pour ce projet collaboratif, dont tous les formulaires de demande et le processus visant à amorcer cette demande. Alors, nous espérons que nous avons pu répondre à certaines des questions que nous avons reçues fréquemment. Ce projet collaboratif vise à améliorer la communication entre prestataires plutôt que de concevoir une solution technologique. Votre équipe ne doit pas déjà être en place, mais il faut certainement avoir l'approbation nécessaire avant de présenter une demande. La FCASS peut établir des liens entre vous et d'autres personnes au sein de votre région grâce à la carte ou encore en communiquant avec nous. Et votre solution n'a pas besoin d'être entièrement mise au point. Cependant, on s'attend à ce que les équipes soient prêtes à commencer la mise en œuvre, la mise à l'essai et l'évaluation au fil des 15 mois. Alors, nous avons à présent la possibilité de répondre à vos questions.
Veuillez partager vos questions en les saisissant dans la boîte de dialogue. Je crois que nous avons reçu un certain nombre de ces questions. Alors, je vais demander à Neil Drimer de reprendre. Neil Drimer, oui. Alors, pour la gouverne de ceux d'entre vous qui n'avaient pas vu les questions, je vais en lire quelques-unes. De Kathleen Yu, soins palliatifs Colombie-Britannique, elle demandait est-ce que des infirmières pourraient consulter avec des infirmières spécialisées? Gary a déjà répondu. Je vais lire sa réponse. Je ne vois pas pourquoi ce ne pourrait pas être le cas. Cependant, il faudrait peut-être avoir accès à un médecin au besoin. On a eu des questions similaires avant ce webinaire. On est ouvert à diverses permutations. Donc, nous ne sommes pas vraiment arrêtés sur l'idée d'un prestataire de soins primaires qui soit un médecin qui établit une communication avec un médecin spécialisé. Donc oui, envisagez quand même de soumettre votre candidature. Qu'aurait-on en plus comme question? Louis Oppenheimer, il pose une question importante. On serait intéressé de savoir comment vous composez avec les questions de protection des renseignements personnels lorsqu'il est question de textos et de messages par courriel. C'est quelque chose qui nous préoccupe toujours parce que les questions de politique et de protection des renseignements personnels, c'est quelque chose qui doit au moins être abordé pendant le projet collaboratif. Cela dit, pardonnez-moi, j'ai un petit pépin technique. Alors essentiellement, les questions de protection des renseignements personnels sont examinées au cas par cas pour chaque candidature et pour chaque instance, car les règles varient selon l'instance en cause. D'autres questions, Kirby? Kirby Curvin. Je ne vois pas vraiment d'autres questions ici. Jim Haggerty a écrit, dans le nord de l'Ontario, on veut adapter la page de consultation base. Et Gary Mazowita répondait que c'est intéressant, ce serait intéressant de voir l'évolution du projet. De nouveau, on encourage quiconque a des questions sur le projet collaboratif, sur la candidature elle-même. Nous y répondrons au fur et à mesure. On va voir si d'autres questions nous sont envoyées. Tandis que d'autres personnes saisissent, je crois qu'il y a une autre question de Amanda Robinson au ministère des Soins de santé de longue durée de l'Ontario. Elle a une question qu'elle adresse à Claire. Elle dit qu'elle travaille à la stratégie pour la démence et elle se demande si BASE a reçu une rétroaction concernant l'introduction d'une ligne téléphonique ou si on y a réfléchi. Et je sais que Claire a répondu. Je vais lire ce qu'elle a répondu. Donc, Claire Liddy explique que l'initiative BASE n'a pas encore intégré la ligne téléphonique. BASE se concentre sur les consultations non urgentes et asynchrones pour le moment. Alors, c'était la réponse. Kirby Curvin, nous avons une question de Amanda Robinson de suivi. Pour Claire, est-ce que vous avez reçu des demandes de médecins concernant une ligne téléphonique? Claire dit non. Et voici une autre question de Jim Haggerty. Ah non, celle-là, on l'a déjà posée.
une question de Karen Camp. Est-ce que l'enregistrement et les diapositives seront disponibles suite à ce webinaire? Excellente question. Oui, l'archive sera disponible pour tous les participants dans les 24 prochaines heures environ. Ce sera disponible en ligne, de sorte que vous y aurez accès, ainsi que toute la documentation à laquelle on a fait référence. Généralement, c'est disponible dans les 24 à 48 heures. C'est une archive que vous pouvez partager avec d'autres personnes au sein de votre organisation, d'ailleurs, qui n'ont pas pu assister au webinaire d'aujourd'hui, mais qui aimeraient entendre l'enregistrement et accéder aux documents. Donc, ils pourront le faire après l'événement en direct. Je crois qu'il y avait une autre question. Jack Haggerty posait une question sur le financement. Comment savoir si notre idée mérite un si grand montant par rapport à un petit financement pour un projet pilote? Alors, pour la FCIS, ce qu'on fait pour les fonds de démarrage, généralement, c'est qu'on offre aux équipes retenues un montant précis. Chaque équipe reçoit le même montant. Généralement, c'est de 40 à 50 000 $. Cette fois-ci, étant donné que nous comprenons que certaines équipes et certaines applications seront au tout début de la mise à l'essai, de la mise en œuvre, et que certaines équipes voudront mettre à l'échelle leurs initiatives de consultation à distance dans l'ensemble de leur province ou de leur territoire. Il y a des exemples dans certaines provinces où on envisage de mettre à l'échelle les consultations à distance pour l'ensemble de la province. On voulait que le financement corresponde aux besoins. Donc, on ne saura pas la réponse avant d'avoir reçu toutes les demandes, mais vous savez, le budget de 600 000 $ pour jusqu'à concurrence de 15 équipes au total, il faut qu'on ait une bonne justification qui explique pourquoi vous demandez un tel montant. On ne s'attend pas à ce que les équipes demandent, par exemple, 400 000 $ pour une équipe, car malheureusement, ce que nous voulons, c'est d'avoir jusqu'à 15 équipes et donc il faudra diviser la cagnotte, les 600 000 $ en conséquence. Cela dit, nous allouerons le financement de manière proportionnelle selon les besoins démontrés. Une fois que nous aurons reçu vos demandes, nous aurons une meilleure idée du montant qui sera disponible pour chaque équipe. Kirby Curvin, une autre question qui a été posée dans le cadre de la cybercollaboration antérieure par les équipes qui envisageaient une initiative, qui concernait le nombre de spécialités qu'elles devraient inclure dans une conception précoce d'initiative de consultation à distance, et s'il était préférable de se concentrer sur une spécialité ou éventuellement deux ou plus. Je me demande si on pourrait céder la parole à Claire Liddy. Claire Liddy qui pourrait peut-être nous donner son expérience, car BASE a commencé par quelques spécialités et ensuite élargi à d'autres spécialités, voir si cela est ce que devraient faire d'autres équipes. Alors, Claire pourra peut-être éclairer notre lanterne. Dr. Claire Liddy. Oui. Eh bien, nous avons commencé par 5 spécialités à la demande des prestataires primaires et de manière fort intéressante, on a commencé par une seule et au départ, ils nous ont dit on n'a pas vraiment de problème d'accès. À l'époque, c'était endocrinologie. Et ils nous ont dit non, ce qui est nouveau, c'est les autres. Et donc, c'est sur ces bases qu'on a établi les 5 spécialités. Je pense qu'il fallait d'abord consulter les prestataires de soins primaires. C'est très important de les consulter, car souvent, les questions sur la consultation proviennent de l'angle de la spécialité. Moi, je suis médecin de famille, donc mon angle provient du médecin de famille. Grâce à un projet collaboratif sur l'accès à un autre projet local, on a aidé des équipes à faire des études longitudinales sur les temps d'attente, des projets très rapides, très simples dans des cliniques locales. Et
On a examiné des dossiers pour voir au sein de la région quelles étaient les spécialités où il y avait le plus de problèmes d'accès. On est en train de terminer ces efforts. On est en train de faire des exercices de rétroaction près de ces cliniques. Mais c'est très important de d'abord consulter la communauté pour voir quels sont ses besoins, identifier les problèmes locaux, ce qui permet aussi d'assurer une bonne mobilisation derrière le processus. Il ne s'agit pas, évidemment, de créer une solution pour un problème inexistant. Il s'agit d'abord de bien cerner le problème, déterminer quelles sont les spécialités les plus problématiques et ensuite concevez une plateforme qui vous permet d'accéder plus rapidement à ces spécialités. Donc, les besoins communautaires locaux, évidemment, le besoin est généralement ressenti dans plus d'une ou deux spécialités, mais commencez par ce qui est le plus digeste au départ. Sur le plan du téléphone ou non, dans notre cas, c'était une question d'urgence. Dans notre région, on n'avait pas vraiment de problème d'accès urgent aux services spécialisés. C'était assez facile d'obtenir un rendez-vous le même jour ou le jour suivant pour divers services de spécialité. Si le patient avait des besoins très, très urgents, c'était plutôt les besoins moins urgents qui posaient problème. Donc, il s'agit pour vous de déterminer quel est le problème que vous souhaitez résoudre, dans quel domaine de spécialité, c'est le plus problématique et partir de ce point. Neil Drimer, merci Claire. Nous avons encore quelques minutes. Si vous avez des questions, donc on vous encourage à envoyer une question. Si vous en avez une, on essaiera d'y répondre. Une chose qu'on a voulu souligner, c'est que pour ce projet collaboratif, on espère obtenir des demandes des équipes qui sont plus près de la mise en œuvre, au moins de la mise à l'essai de leur service de consultation à distance. La cybercollaboration précédente était davantage un projet collaboratif de conception et maintenant, on cherche davantage des équipes qui sont prêtes à commencer. On sait que chaque équipe ne sera pas arrivée au même niveau d'évolution, mais on veut quand même se concentrer sur la mise en œuvre. Je crois que nous avons reçu une autre question. Kathleen New, de nouveau en Colombie-Britannique. Comment établir des liens avec d'autres personnes dans ma région pour envisager des possibilités de présenter une candidature ensemble? Kirby Curvin. Et justement, j'ai eu des conversations avec certaines personnes qui sont intéressées par un partenariat avec des gens qui ont déjà des initiatives dans leur région. Alors, ce que je dirais, c'est que si ça vous intéresse, déterminer qui travaille déjà à quelque chose dans la région. Si vous voulez m'envoyer un message, soit par la boîte de dialogue ou encore par courriel, je serai heureuse de vous donner des renseignements, à savoir qui sont des personnes ressources, des personnes qui pilotent certains de ces projets de consultation à distance. On peut commencer par la carte à laquelle on fait référence dans le prospectus, mais aussi dans le site web. Si vous voulez les coordonnées de ces personnes, je serai heureuse de les partager avec vous. Notre formidable productrice Kelly Ripley vient d'afficher mon courriel dans la boîte de dialogue. Vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel et je vous mettrai en contact avec les personnes voulues. Kirby Curvin. Alors, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la programmation de la FCISS, nous avons un certain nombre de webinaires à venir au cours des prochains mois. On vous encourage à examiner la programmation des webinaires sur appel et à vous inscrire à ceux qui vous intéressent, le cas échéant. Alors, ceci conclut officiellement l'appel d'information pour ce projet collaboratif de médecine connectée. Nous apprécions beaucoup le temps que vous prendrez pour répondre à ce sondage qui nous aide à éclairer la programmation des prochains webinaires. Nous partagerons les archives de ce webinaire ainsi que les documents voulus dans notre plateforme. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Vous avez mon adresse électronique à l'écran et dans les diapositives. Si vous voulez organiser un appel
cela seul pour discuter de la mise en candidature, nous serons heureux de l'organiser également. Ceci conclut l'appel d'information. Nous apprécions votre présence et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.